Et c'est donc l'heure de retrouver la plaidoirie de Mathieu Noël, l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Oui, bonjour Lionel Gougelot, vous avez raison, faisons comme si c'était normal d'être là. Après tout, pourquoi pas hein. Alors ce matin, maître, figurez-vous, je n'ai pas eu les éléments de votre plaidoirie. Qui défendez-vous? Qui je défends? Eh ben vous, mon petit bonhomme. Et oui, aujourd'hui, en ce jeudi de l'Ascension, normalement chômé, pour ceux en tout cas qui ont pris la peine de relire leur contrat avant de le signer bêtement en se disant Tranquille Mimile, cool Abdoul. je défends tous ceux que dans notre jargon juridique spécifique au droit du travail on appelle les pigeons. Et qui se retrouvent donc à venir bosser comme ça un jeudi de l'Ascension. Alors, Mathieu, moi je vous arrête. C'est théoriquement dans mon contrat, je suis ce qu'on appelle le joker de Dimitri Pavlenko. Oui, c'est vrai que Lionel, vous touchez un petit billet ce matin. Mais prenez cette malheureuse Anissa Haddadi, à qui, elle, on n'a pas jugé utile de trouver un joker, et qui enchaîne ce matin sa 112e matinale d'affilée. Honnêtement, comment la trouvez-vous? Anissa Haddadi, nuageuse et humide. Hein. Oui, non, mais surtout épuisée. Au bout du roule la meuf. Comme elle l'avoue elle-même hors antenne. Anissa qui appartient, comme nous d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, à l'espèce des doubles pigeons. Ces journalistes qui non seulement bossent le jeudi de l'Ascension, mais qui en plus ne vont pas à Cannes. Alors oui, chers auditeurs, on fait un point là-dessus, je dois vous éclairer. Le Festival de Cannes est chaque année l'occasion de distinguer parmi les journalistes ceux qui sont dans le game et ceux qui ne le sont pas. Cette année, Anissa espérait recevoir enfin son accréditation. Elle avait même déjà commandé sa robe sur Wish. Une Dolce Gabbana sublime qui lui faisait des cours. Je peux vous dire, on aurait vite oublié Marion Cotillard et Tom Cruise se serait dit Oh là là. très certainement. Hélas, rien ne s'est passé comme prévu. Anissa est restée à Paris, sa Dolce Gabbana aussi, alors que c'était l'année ou jamais pour elle à Cannes. Le prix d'interprétation féminine lui tendait les bras. Car vous allez le découvrir, Lionel. Ouais. Si d'aventure ce matin vous avez des sujets chiants à lancer, Anissa peut vous être d'un précieux secours, car elle n'est pas que météorologue, elle est aussi actrice. Et quelle actrice, la Simone Signoret d'Agadir, premier prix du conservatoire de Ouarzazate. Anissa, vous verrez, peut tout jouer, même l'excitation à l'annonce de l'invité écho de 6h40, ce qui est parfois, convenons-en, un vrai rôle de composition. Dans 10 petites minutes, on parlera avec le directeur général d'Ipsos France qui nous fait l'élégance de venir nous parler de la technique des sondages. Comment on fait des sondages? Ah, intéressant. Mais quel maestria bien malin, celui qui pourrait deviner que vous préfériez vous pendre que de vous farcir à 6h40 l'épistémologie des sondages par le patron de l'Ipsos. Un rôle de composition qui devrait vous ouvrir les portes du prix d'interprétation, même si la compétition sera dure, puisqu'en matière de rôle de composition, il y a aussi la performance cette année éblouissante d'Amélie de Montchalin en écologiste. Une chose est sûre, Anissa, une chose est sûre, vous méritiez ce jeudi férié. Quand on pense à tout ce que vous apportez au quotidien à cette matinale, là encore, Lionel pourra le vérifier, à commencer par la précision de vos points météo, pierre angulaire de votre travail. Tiens, regarde les Pyrénées. Ah non, ça les Alpes. Sans oublier, c'est important la précision, mais sans oublier, très appréciable aussi dans un milieu journalistique souvent critiqué pour son parisianisme, votre proximité avec nos auditeurs de province. Tu connais Vulcania? Ah, c'est chez moi, c'est à Clermont. Je le vois de chez moi, Lucania. J'ai jamais été. Pas aller jusqu'à y aller, mais bon, vous connaissez, vous êtes un bijou, Anissa, et Bien un bijou, sûr. ça se chérit. Quand on songe qu'à l'heure où nous parlons, Dimitri Pavlenko, qui lui pour le coup a bien ficelé son contrat, petit déjeune peinard avec ses gosses, les gratifiant certainement de ses fantastiques souvenirs dans l'univers du showbiz, je les vois d'ici. Oh oui papa, raconte-nous le show business. J'ai une anecdote pour vous. J'ai fait sacrée soirée en 89. J'ai été dans le public, j'étais invité. Pavlenko frime auprès de ses gosses pendant que nous on est là, je me dis vraiment que c'est injuste. Je connais votre point de vue résigné, Anissa. Mais c'est pas si pire. Mais si, justement, c'est plus si pire. Alors, même si vous n'en avez pas la force, je me battrai pour vos droits. L'année prochaine, vous l'aurez, votre Merci. jeudi de l'Ascension. Et Philippe Vandel aussi, le pauvre obligé, lui aussi également de bosser un jour férié alors qu'il est à ça du burn-out, Philippe. L'autre jour, il a commis ce lapsus qu'on redoute tous à Europe 1 depuis qu'une de nos collègues présentatrices du journal de midi porte un nom piégeux. Il fallait que quelqu'un la fasse. Ah oui. C'est tombé sur Vandel. Europe 1, 9h. Le flash, Émilie Dez, bonjour. Nos amitiés à Émilie Dez avec un D. Anissa, je vous laisse avec ce collègue que je sais vous adorer. Comment il s'appelle ce con? Lionel Gougelot, il s'appelle Lionel Gougelot, et ça je te le note sur un post-it à lundi. Bisous. C'est pas vrai. Oh là là. Et Simone Signoret Ah, de c'est pas d'Agadir, mal. moi Ça je vous plaît, garde. ça Ça Vous me gardez, plaît ça beaucoup. restera dans votre CV. Ça vous va effectivement très bien, Anissa. Merci Mathieu, on vous retrouve cet après-midi 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern pour Historiquement Vôtre, bien sûr.